14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons la confiance dans une relation amoureuse avec Franck Martin qui est avec nous et nous avons Aurore qui nous a appelé. Bonjour Aurore. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Franck Martin. Bonjour Aurore. Merci de me recevoir. Merci. À Donc, oui. De nous faire confiance, justement. Oui. Donc, voilà, je suis quelqu'un qui a vraiment pas confiance en moi. Et disons que ça s'est augmenté depuis, on va dire, la séparation avec le père de mes enfants. Oui. Et voilà, et aussi j'ai eu on va dire, des blessures d'enfance non guéries. Donc là, je suis avec quelqu'un depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans, et quelqu'un de qui je suis très amoureuse. Voilà, et depuis, disons qu'on a vécu plus d'1 an merveilleux. Et suite à un événement, si vous voulez, il a complètement changé d'attitude envers moi. Et à cause de quoi ? À cause d'une dispute que j'ai eue avec le père de mes filles, où je me suis emballée, et il n'a pas supporté que je perde mon sang-froid. Enfin, celle-là. Parce qu'il était présent quand vous vous êtes emballée ? Oui, il était présent, voilà, c'est ça. Mais vous étiez au téléphone ou avec le père de en vrai, voilà. D'accord, d'accord. Il venait chercher les enfants et j'ai pas gardé mon sang-froid. Et... Voilà. Et du coup, j'ai commencé après à paniquer, si vous voulez, et à commencer à faire des crises de jalousie, chose que j'avais pas fait auparavant, puisque j'étais en confiance dans ma relation. Et là, j'avais perdu confiance en moi. Donc, pour moi, c'est ça. Mais vous aviez tendance à être jalouse avec, par exemple, votre ex ? Non. Non. Parce que là, dans ce que vous racontez, il y a quand même quelque chose déjà qu'il faut remarquer. Quand vous vous êtes emballé devant votre ex pour certainement des raisons qui sont les vôtres et qui sont peut-être explicables. Mais si ça l'a totalement bouleversé et fait changer de comportement vis-à-vis de vous, c'est que ça parle de lui quand même. Donc c'est ça aussi qu'il faut qu'il comprenne et que vous compreniez. Et vous en avez parlé, Aurore, avec lui ? Oui. 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 Et qu'est-ce qu'il vous a dit du coup ? Mais c'est quelqu'un qui est vraiment assez compliqué pour lui de parler, quoi. Donc il ne vous a pas parlé, il ne vous a pas dit du coup ce que ça déclenchait chez lui ? Parce que il a certainement, ça a certainement provoqué chez lui, en effet, une réactivation d'une blessure d'enfance. Ouais. C'est-à-dire que certainement, il a dû voir ses parents être violents ensemble ou je ne sais quoi, vous voyez. Et c'est ça qu'il faut qu'il réalise pour qu'il comprenne que c'était pas contre lui et ça a réactivé quelque chose qui parle de lui et qui parle pas de vous. Vous comprenez ? Donc moi dans votre cas, puisque visiblement c'est difficile de parler et qu'il ne sait pas parler, je pense que ça vaudrait le coup d'aller voir un conseiller conjugal, quelqu'un qui va faire le tiers et qui va pouvoir mettre à plat tout ce qui s'est passé comme ça, parce que sinon vous êtes en train de faire des scènes de jalousie parce que comme vous manquez un peu de confiance en vous, là vous avez l'impression que vous allez le perdre, donc ça réactive le manque de confiance en soi qui souvent introduit un sentiment de jalousie. Donc tout ça s'explique de manière très rationnelle. Mais et du coup, ça va dans le sens que ça alimente chez lui la crainte qu'il a à partir de cette crise entre guillemets avec votre ex-mari, quoi. C'est-à-dire qu'il doit sans doute peut-être se dire, oui, et si elle réagit comme ça et qu'en plus elle devient jalouse, il vous fait des réflexions sur votre jalousie ? Oui, il me dit que je suis jalouse. Et en même temps, il n'a pas épargné, puisque une fois, j'étais partie quelques jours pour marcher. Et quand je suis rentrée, il y avait une amie à lui, donc voilà, qu'ils avaient passé le week-end ensemble. Donc, je me suis dit, il ne m'épargne pas, quoi. Voilà, donc vous avez peut-être en plus des raisons d'être jalouse. Disons qu'ils ont une relation ambiguë, mais je pense pas qu'il soit passé à l'acte, quoi. J'avais eu un doute, mais bon... Apparemment non. C'est là où c'est terrible, on parlait de la confiance en soi, et quand on manque de confiance en soi, on a cet accès très facile à ce que j'appelle moi son petit vélo dans sa tête, vous savez, où on commence à faire des réflexions et à analyser l'ensemble des choses et parfois à ne plus être factuel. Alors c'est vrai que moi je suis souvent en excès de confiance, mais mine de rien, quand on est en excès de jalousie, on a tendance à tomber, je le disais tout à l'heure, dans ces fameuses ornières mentales, où tout ce que l'autre fait vient alimenter l'idée que l'on a.
Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je Et commençais c'est ça qui est terrible. Et ça, il faut... en fait. Voilà. Et donc, il faut en être conscient. C'est-à-dire que, à la limite, vous allez commencer à épier des petits détails du style, tiens, c'est marrant, il s'est acheté des nouveaux vêtements. Donc, s'il s'est acheté des nouveaux vêtements, ça veut dire que... Et on tombe dans des espèces d'analyse. D'abord, Aurore, il faut voir où en est votre relation. Est-ce qu'elle est encore viable? Est-ce que c'est encore une relation où vous avez envie de faire confiance? Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a des vrais problèmes de relation entre vous. Oui, mais là j'ai fait un gros travail sur moi. Je me suis dit que peut-être qu'il fallait que je change ma façon de l'aimer. Peut-être que je devais arrêter d'être toujours en demande et puis que je soigne mon enfant intérieur. De toute façon, vous avez tout à gagner à reprendre confiance en vous. Votre ex vous a quitté, c'est lui qui a choisi de vous quitter? Disons que c'est moi qui lui ai dit de partir. Il a tout fait pour que je lui dise de partir. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été violent à un moment donné, donc c'est pour ça qu'on s'est séparés. D'accord. Donc vous avez choisi d'abord un partenaire violent, et là visiblement vous avez choisi un partenaire qui a aussi des problèmes importants qui ne sont pas réglés. Oui. Donc après, moi je vous conseille pas de le quitter. Il faut jamais quitter quelqu'un quand on est encore attaché à lui ou quand on est encore amoureux. Je vous conseille pas de le quitter, mais je vous conseille parallèlement de faire ce travail sur vous-même pour justement réparer vos traumatismes, parce que certainement qu'il y a dans votre vécu familial des choses difficiles. Allez les réparer tranquillement. Ouais, c'est vous occuper de vous. Et puis petit à petit, vous allez réussir à avoir confiance en vous. Et obligatoirement, votre relation à l'autre sera plus facile. Et puis, vous ferez sans doute de meilleurs choix aussi. C'est vraiment ce qu'il faut faire, Aurore.